Donc, bienvenue à l'oracle responsable du mois de novembre. On va être ensemble le temps du tirage collectif et du tirage individuel qui est offert aux personnes en direct. Certaines d'entre vous m'ont déjà écrit pour me dire qu'elles me donner leur consentement. J'invite d'ailleurs celles qui ne l'ont pas fait de m'écrire dans le chat que vous consentez à recevoir l'oracle responsable d'aujourd'hui. En actualité, vous allez avoir bientôt à disposition en vente trois modules qui ont pour intention de te supporter sur la guérison de la blessure de la mère, qui sont très portés sur transmission et soins avec du journaling. Et tu vas avoir, à partir du 28 novembre, la cure de clarté de la guérison de la blessure du père dans ta relation avec l'argent, qui sera disponible. Ça va être un programme autonome. Et pour lancer ce programme autonome, je vais vous proposer trois ateliers coaching de groupe à des dates bien précises qui seront offerts. Il faudra juste tout simplement s'inscrire. Euh, je vous invite à vous rapprocher de moi si vous voulez profiter de la cure de clarté sur la guérison de la blessure du père parce que les préventes sont lancées, il y a moins 80 €. Et puis pour les modules, les trois modules sont à 45 € chacun en prix de lancement et après, ça ne sera pas le même tarif. Voilà. Alors, on y va. Je vais démarrer pour le collectif. En énergie du collectif, au-delà des influences, des rejets, des projections. Énergie du groupe. Alors, on est sur une énergie. On est sur une énergie de mouvement très très fort qui peut être désagréable. Alors, pour le collectif, pour ce mois de novembre, on a quoi? On a tout est en train de bouger. Euh, Ta relation avec ton enfant intérieur, ta relation avec les enfants autour de toi, tout est en train de bouger parce qu'en fait, tu as envie d'être proche de part de toi que tu as longtemps rejeté. Tu peux vivre un beau chaos créatif parce qu'il y a une détermination, il y a un feu intérieur de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu peux avoir des périodes de ce qu'on appelle des éclats de lucidité où à ce moment-là, tu te rends compte que bah, avoir du discernement pour toi, ça peut être vraiment bénéfique, notamment quand tu te laisses emporter par la peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être aimé, elle se retrouve dans ta dorsale numéro 4. Et quand tu as peur de ne pas être aimé, très facilement, tu peux faire des névralgies qui peuvent être confondues d'ailleurs avec des troubles cardiaques, puisque ça crée des mouvements au niveau du cœur. Donc, on est sur un mois de novembre où tu as envie de dépasser cette programmation comme quoi tu n'es pas assez aimé, et c'est ce qui faisait que par le passé, tu étais un peu trop sacrificiel, un peu trop pilier, un peu trop infirmière. Là, tu es sur un mois de novembre où il y a un besoin de récupérer du mouvement. Il y a une énorme détermination qui est en train de naître, même si ça peut être un gros chaos. Tu peux vivre un mois de novembre où il y a beaucoup d'incertitudes parce que tu es en train de libérer des choses que ton enfant ou ton ado intérieur avait conservées. euh, Notamment, tu es en train de libérer beaucoup de dureté. Et
Ça s'en ressent au niveau de ta mâchoire, au niveau de ta gorge. Donc, c'est un mois de novembre où tu as besoin d'exprimer que tu te demandes pardon d'avoir été aussi dure, violente, méchante, mais le qualificatif qui te correspond. euh, Entends bien que ce que tu nommes comme de la dureté, c'était de la survie parce que on te demandait d'être énormément dans le dévouement, on te demandait de porter le parent, porter l'enfant, porter l'ex-conjoint, l'ex-conjointe, on te demandait de porter beaucoup de choses, on te demandait de porter le frère ou la sœur, enfin, et là, tu es face à j'en peux plus. Là, j'ai bien compris que euh, porter ce rôle de je dois porter pour être en relation, pour être une bonne personne, parce que j'ai peur de ne pas être aimée, on va arrêter les violons, j'en peux plus, je veux en sortir. Et, euh, et tu vis tout ça parce que tu veux rencontrer à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi ce qu'on appelle le profil de l'âme sœur. Alors, le profil de l'âme sœur, c'est tout simplement euh, le droit à une connexion où tu te sens vu, où tu te sens considéré, où tu te sens reconnu. Et cette âme sœur, à l'intérieur de toi, que tu peux retrouver à l'extérieur de toi, si tu as bien nettoyé avant, tu as la sensation que tout est facile avec cette personne-là. En fait, c'est pas que tout est facile, c'est que tu as tellement bien déblayé que la conversation, la communication, la relation est beaucoup plus simple. Et surtout, tu as le droit d'être en relation avec moins de masques parce que tu as pris l'habitude de converser avec différents masques. Et c'est ce qui fait que c'est assez douloureux. Voilà pour le mois de novembre. Prenez soin de vous, offrez-vous de la douceur, soyez dans la prévention, prévention dans l'alimentation, prévention dans le mouvement, prévention dans vos temps où vous êtes social, soyez dans la prévention pour être dans la douceur parce que comme vous vivez à la fois et une guérison et un chaos créatif de guérison, ça peut par moments faire des étincelles. Voilà pour le collectif. Je vais prendre en suivant pour démarrer Cécile et après je ferai Sandrine. Voilà. Dites-moi en commentaire déjà si au niveau du collectif vous retrouvez un peu votre vie. Oui, pour Cécile. Sandrine, ça me parle. Ok. Clairement, c'est le chaos, nous dit Delphine. Allez, on va démarrer avec, que je ne me trompe pas dans les prénoms au niveau des énergies, s'il vous plaît. Merci. Cécile. Alors, au-delà des influences, des projections, des dynamiques d'outils et passifs-agressifs. Celle-là, non, pas celle-là. Alors, Cécile, ton mois de novembre, il est dans une transformation profonde. Donc, qui dit transformation, qui dit apprivoiser, qui a eu des attentes différentes. Donc, attentes différentes dans la vie personnelle, amoureuse, professionnelle. Tu es invité pour ce mois de novembre à t'écouter au niveau émotionnel. C'est un mois de novembre où tu as besoin de faire une pause émotionnelle et relationnelle. Donc toi, le Mercure en rétrograde, il te dit tranquille. Tu es en train de récupérer un pouvoir de séduction que tu avais mis
à la déchetterie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton pouvoir de séduction, toi, il vient de ta responsabilité émotionnelle. Et tu es en train de prendre pouvoir sous cette responsabilité que tu avais longtemps reléguée à d'autres personnes. On t'invite pour ce mois de novembre à faire le premier pas dans la confiance envers ta vie et à clôturer ce que tu pourrais appeler dans un langage des fuites karmiques. C'est-à-dire qu'il y a des relations où tu te fuyais en te faisant croire que tu te rencontrais. C'est un mois de novembre où tu as besoin de rencontrer des parts de toi qui peuvent être très dissimulées sur potentiellement de l'obsession par rapport à l'échec. Donc, où est-ce que tu crois en fait que tu ne vis que des échecs? Et en fait, derrière cette grande pancarte où tu peux être très inconfortable, voire honte sur cette obsession par rapport à des endroits dans ma vie où j'ai des échecs, il y a surtout une énorme fuite de perte de joie que tu donnais avant à autrui. Et c'est très simple, ce autrui, qui peut être une ou plusieurs personnes ou une entreprise et autres, tu le donnais parce que tu étais inconfortable avec ton pouvoir de séduction qui vient de ton charisme, de ta confiance, parce que tu es dans ton processus d'éveil et de transformation. Quand tu récupères ton pouvoir de séduction, tu acceptes la renaissance, l'évolution et la transformation profonde. Donc c'est un vrai mois de novembre où tu passes un palier, une mue en tant que femme. Ça peut chatouiller un peu la gorge. Et les autres vont pas forcément aimer que tu te mettes en mode pause, parce qu'en fait, derrière ce mot pause, il y a la révélation de je me mets sur pause pour admettre que la relation a toujours été déséquilibrée et je vais la remettre dans l'équilibre. Et comme je me rends compte que tu me donnes pas, bah j'arrête. Voilà. Est-ce que ça te parle? Tu peux écrire ou prendre le micro. Je vais le dire, le verbaliser. Oui, ça me parle beaucoup et je sens bien que je suis déjà dans le process. Oui. Voilà. Mm, Et il y a des personnes qui m'écrivent, j'ai même pas envie de leur répondre parce que c'est toujours dans le même sens. mm, Et du coup, je clôture. mm. Donc oui, oui, c'est bien. Bah, le gros thème pour toi, c'est si j'accepte de voir où il y avait ma fuite de joie, tout bascule. Oui. Parce que tu vas arrêter les détournements, la joie va revenir vers toi. Et donc, du coup, bah, avec ta joie, on ne peut plus te demander de te fuir. Mhm. Oui, oui, ça résonne. As-tu des questions ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Parfait, Merci. plaisir. Après, Sandrine. Alors, comme en ce moment, mes clientes, certaines d'entre elles ont démarré la quête sur quitter l'infirmière émotionnelle euh, et que c'est plus tourné vers la relation amoureuse, cette quête-là. Euh, Effectivement, mon tirage est tourné vers le cœur et la relation amoureuse, hein, de soi à soi et de soi avec l'autre. J'ai chakra du cœur, j'ai un oracle avec Lilith qui nous parle de la femme, toujours l'oracle de la structure avec le langage émotionnel du corps. Allez, hein, ça gratouille. Alors, pour Sandrine, au-delà des injonctions, des projections, des dynamiques d'outils et passifs-agressifs,
Vous voulez qu'elle s'énerve? Alors, ouais, totalement. Euh, on est dans quoi pour ce mois de novembre? On est on est sur une permission de récupérer un rythme émotionnel qui est propre à toi. Mais pour le récupérer, il faut aller débloquer des mémoires dits karmiques. Bon. Moi, les mémoires karmiques, certains d'entre vous sont au courant. Pour moi, c'est une superbe invention qui va juste appuyer sur des programmes de culpabilité et d'humiliation pour que tu tolères en fait l'intolérable. Donc, on est sur surtout de l'injustice. Alors, si je traduis en tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations, parce que Sandrine, comme tu es gourmande, bien sûr, de d'avoir 4 cartes, j'en ai 8. Donc, c'est un mois de novembre où tu es en train de dégager la dépendance affective avec la famille. Tu es enfin prête à te rendre compte qu'il y a beaucoup de doutes, de peurs que tu as qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas à toi, qui sont des mémoires qui appartiennent à la famille. Et quand tu auras digéré ça, bah, en fait, ça va créer en toi quelque chose qui va te faire sourire. Tu es en train d'envisager de déménager. Accueil. Euh, c'est un mois de novembre où tu veux aller chercher les secrets enfouis, où tu veux les sortir du fond, parce que tu as envie de récupérer quelque chose que tu connais peu ou que tu connais par épisode et c'est trop rare dans ta vie. Tu veux être spontané. Tu veux avoir le droit d'être dans une liberté artistique, que ce soit dans tes créations, ton expression, ta manière d'exprimer ton art. Tu as envie de retrouver la permission d'habiter ton corps. Et en fait, c'est un mois de novembre où tu vas traiter ce qu'on appelle la danse interdite. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'on t'a interdit d'avoir du mouvement dans ton corps pour répondre à la femme que tu es. Tu peux avoir du mouvement dans le corps qui correspond à ce que papa patriarcat a prévu. Mais bouger pour toi, ça n'a pas été encouragé. C'est ton mois de novembre. C'est un mois de novembre où en fait, tu veux sortir de la froideur, de la dépendance affective, de la rigidité, parce que tu veux quitter cette injustice que tu retrouves beaucoup dans tes mâchoires serrées. Tu peux avoir un plexus solaire qui est au taquet. Tu peux avoir des moments où dans ton corps, il y a des zones d'inflammation. Et puis par moments, c'est tellement insupportable que tu vas t'insensibiliser. Mais c'est un mois de novembre où tu es en train de faire de l'espace pour que la vie ou toi-même, tu te permets de te surprendre. Sachant que surprendre, ça veut dire quitter le contrôle. C'est un peu bazar, mais il y a de la cohérence. Est-ce que ça te parle, ou est-ce que tu as des questions? Non, ça me parle parfaitement. Ok, C'est exactement ça, en fait. Tu confirmes tout ce que je vis. ok. Et je suis d'accord, c'est un peu le bazar, mais c'est très cohérent. Ça marche bien, en fait. Ok, bah super, parfait. Merci. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi, merci. Avec plaisir. Faire. Alors, faire Céline. Alors, gâté par son gâté Godiva. Alors, pour Céline, on enlève les projections.
On enlève les dynamiques doux tyrans, les hyperfixations. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est bien ça. Céline. Ok. C'est parti pour toi. Alors, Céline, toi, ton mois de novembre, tu vas bosser sur tes insécurités parce qu'en fait, tu es en mouvement pour quitter de la dépendance affective. Il y a un palier de responsabilité émotionnelle qui est en train d'arriver parce que tu es en train de cheminer sur le principe des attentes différentes. Donc, attente, je m'attends à. Entente, je collabore et je communique avec l'autre. Ce qui fait que, comme on se rend compte, on crée des ententes. C'est un mois de novembre où tu veux euh, te libérer de beaucoup de stress que ton corps contient. On est sur les insécurités qui concernent l'intimité de soi à soi, l'intimité sexuelle, l'intimité relationnelle, parce que tu es en train de nettoyer des mémoires où, en clair, au niveau du poids de ces mémoires, tu n'as pas le droit à vivre des belles choses. Mais c'est pas parce qu'on dit que tu n'as pas le droit que tu acceptes cette vérité et que ça en fait ta météo majeure. Tu es en train de créer un petit chemin discrètement que personne ne voit, où tu es en train d'installer ce qu'on appelle un changement positif dans une relation qui existe déjà. Alors ça peut être toi à toi, toi avec les autres. Tu, Si tu travailles dans la récurrence tous les jours, tu vas découvrir que tu as un feu intérieur qui peut s'exprimer, qui peut nommer. Il y a un très beau feu intérieur qui arrive, hein. Mais le feu, il va sortir si tu acceptes de voir que tu as un réflexe de dépendance affective. En fait, le, la lucidité qui est en train d'arriver par récurrence dans ton mois de novembre, c'est: as-tu remarqué qu'on ne peut percevoir le monde relationnel qu'en mode dépendance? Soit on est en dépendance, soit on admire l'autre, soit on rejette l'autre. Et c'est ça ton cheminement et tu es en train de vouloir en sortir. Est-ce que ça te parle? Oui, oui, ça me parle énormément. Il y a vraiment un facteur cool, c'est que tu es en train de télécharger ta responsabilité émotionnelle, hein. Ok. C'est-à-dire que même si tu as le goût de l'ancienne Céline, la nouvelle, elle veut pas ça, hein. Elle veut être dans sa responsabilité émotionnelle, hein. C'est bien ton stage de scénario. Tu vas écrire. Ah, Hmm. Est-ce que tu as des questions? oui, j'avoue que quand tu dis, enfin, oui, mais j'arrive pas à la formuler. Sur la dépendance affective, je vois pas trop. En fait, à la fois, je vois ce que tu veux dire et à la fois, je vois pas. Bah, en fait, tu es programmé pour envisager une vie amoureuse ou amicale dans la dépendance. Ouais. Et là, il y a un mouvement en toi qui est un mouvement de fond. Donc, ça ne veut pas dire que tu verras, ça t'aura tout guéri au mois de novembre, mais c'est en grande démarche où en fait, il y a une espèce de conscientisation où ta part sage est en train de te dire, as-tu remarqué quand même que très facilement, il faut qu'on soit en relation de dépendance avec les gens autour de nous.
et que, mais que après, ils nous font des reproches, mais c'est normal, c'est parce qu'on bascule en mode dépendance. Ok. Et c'est un mouvement qui arrive du fond. Donc, ça peut être des vagues, ça peut être des petites bulles, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Ça vient pas te prendre en frontal, ça vient pas te frapper, te violenter, c'est juste... ça vient chatouiller tes oreilles pour dire, t'as vu quand même, si on n'est pas en mode dépendance... d'ailleurs, on ne comprend pas le monde relationnel des gens sans dépendance. C'est étrange. Il y a toute une... Il y a un mouvement de réflexion aussi. Ouais, Voilà, c'est chouette parce que ça sent bon. Parce que ok, c'est pas une, c'est une information qui veut être pénétrante sans être agressive. ok, Voilà. Euh, et puis, bah, si tu laisses le droit à ta sagesse de venir te traverser, de t'enseigner, il est fort probable que tu te reconnectes à ta métamorphose sensuelle. ok. Voilà. Donc, c'est cohérent avec une de nos conversations d'ailleurs. Ah oui, Oui, j'avais oublié. C'est bon pour toi? ouais, merci beaucoup. Plaisir. On va terminer avec Delphine. Alors, je suis traversée pendant que je rassemble mes cartes à te partager un basique, toi qui m'écoutes en direct en replay. Blessure de la mère, je ne sais pas recevoir, je ne sais pas me reposer. Blessure du père, je ne sais pas multiplier la beauté. À réfléchir. Parce que ce que je disais en off avant qu'on démarre, c'est qu'on a Jupiter en rétrograde dans Cancer jusqu'au mois d'avril et lui, il nous dit tout le monde doit aller rencontrer sa blessure de la mère, c'est-à-dire nos insécurités. Parce que si chaque personne sur Terre récupère sa sécurité, on n'a pas la même société, on n'a pas le même collectif. Voilà, maintenant on retourne à Delphine, s'il vous plaît. J'ai partagé ce que je devais partager. Pour Delphine, mois de novembre 2025. Reste en 2025, Audrey. 2025. Pour Delphine, au-delà des projections, des injonctions, des dynamiques doux, tyrans et passifs-agressifs. Pour Delphine, novembre 2025. C'est bien ça. Allez, vas-y. Et la dernière. Ok. Alors, on est sur un mois de novembre où tu es responsable de voir qu'est-ce qui t'alourdit en charge émotionnelle, mentale, physique, spirituelle, etc. Tu as besoin d'une pause, une pause relationnelle, émotionnelle avec tous ceux qui viennent manger ton bonheur et ta vie en commun. Tu as du bonheur dans ta vie du quotidien, ta vie que tu partages avec l'autre. Et ça te fait du bien, ça vient nourrir ton cœur. Pourquoi? Parce que ce bonheur vient te supporter à traiter de l'étouffement que tu as envers toi-même. Alors, l'étouffement, c'est toujours la blessure de la mère et pas la blessure du père, hein. L'étouffement, tu as tendance à t'étouffer parce qu'en fait, tu as trop d'informations qui viennent dans tous les sens. Tu reçois trop de signes et ça vient t'alourdir. Donc, c'est un mois de novembre où en fait,
tu vis déjà sûrement du chaos. C'est un mois de novembre où tu dois renforcer ta préservation et ta protection. Pourquoi? Parce que ce bonheur et cet amour que tu as en toi et que tu retrouves dans ta vie de couple vient te supporter à te délivrer de chaînes du passé. Il y a des parts de toi qui sont enfin prêtes à pardonner et à laisser partir des choses. Ce pardon va te permettre d'être beaucoup plus authentique et beaucoup plus fidèle à qui tu es pour pouvoir vivre ce qu'on appelle une évasion indomptée. Tu es en train de libérer une part de toi qui a été trop sage, prévisible. euh, on compte un peu trop sur Delphine. Et Delphine, elle a envie de mystère, de chaos créatif, de pétillement, de bonheur. Mais pour qu'elle ait tout ça, ta responsabilité pour ce mois de novembre, c'est de trier ce qui n'est pas à toi. Notamment ce que tu confonds être de ta responsabilité. Oui, mais je m'inquiète d'un tel. C'est pas à toi de le charger. Tu peux aider l'autre qu'en revenant en dedans de toi. Et tu as tellement de signes qui te disent reviens à toi, fais une pause émotionnelle, fais une pause relationnelle. Tu es en train de t'étouffer. Ça vient appuyer ta dorsale au niveau, ta dorsale 2. Et du coup, quand tu es étouffé, tu peux pas te libérer des chaînes du passé et tu peux pas retrouver cette énergie de mystère, de séduction qui vit en toi et qui a envie d'habiller un peu plus ta vie. Euh, Tu te trouves parfois peut-être un peu trop, un peu trop sage, un peu trop sérieuse. T'aimerais être plus pétillante, plus indomptable. Est-ce que ça te parle? Si elle m'entend. Oui, oui, je t'entends. Oui, oui, ça me parle. Ça me parle. As-tu des questions? Bah, disons que ça me parle, mais en fait, en même temps, je le perçois pas trop. Je le perçois pas trop pour l'instant au quotidien, quoi. J'essaie de le dire autrement. Tu as du bonheur dans ton couple qui vient te dire que tu as une bonne base. Hmm. Et cette bonne base, elle vient supporter, c'est-à-dire l'amour que tu as pour toi et l'amour que tu as dans ton couple, elle vient supporter un nettoyage qui est important que tu finisses pour te libérer de chaînes, parce que tu as trop le réflexe de t'exposer et de ne pas te protéger. Ouais. Et du coup, tu t'en prends plein la gueule. Et quand tu dis stop, c'est limite trop tard, tu te sens suffoqué et tu étouffes. Et là, le mois de novembre te dit, regarde maintenant, fais de la prévention pour qu'on puisse se libérer des chaînes. Hmm. C'est mieux dans ce sens-là? Ouais, ouais, non, je comprends le côté où, effectivement, tout ce que j'ai dans ma vie privée et ma joie que j'ai avec Christelle, c'est sûr que c'est très présent. Mhm. Il y a juste le maillon entre les deux, qui est pour l'instant pas encore vraiment fait. Ok. Bah, tu sais quoi, tu demandes à ce que dans les 48 heures, tu aies des symboles des autres moyens d'apprivoiser l'info. Hmm. Tout simplement. Peut-être que la symbolique, les mots que j'utilise actuellement ne sont pas clairs pour toi. Ben, c'est pas grave, on prend d'autres mots et d'autres symboles. Hmm. Plus Non, vite mais le message arrive, hein. ouais, je l'entends, hein. Intellectuellement, je le comprends, hein. Oui. Bah, il y a un autre mot, hein, c'est arrête de t'occuper trop des autres, occupe-toi de ton cul. Comme m'a dit hier quelqu'un qui travaille au jardin à côté de la maison. Bon, Ouais. alors ça s'appelle, cette espèce, ça s'appelle comme ça, nanana, mais plus Ouais. communément, ça s'appelle les couilles du pape. Tu me feras une photo, tu m'enverras, je connais pas. Je le mettrai sur le bon.
C'est bon pour toi? Tout bon. Bon. Si toi tu écoutes le replay et que tu as besoin d'informations complémentaires, écris-moi en MP. Bon mois de novembre à toutes.